Alors, ici le psaume, la question est posée, qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Qui peut faire ça? Qui peut dire, moi j'ai gravi la montagne du Seigneur et je me tiens debout au-dessus de ce lieu saint? Sinon, l'homme au cœur pur et aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Et on lisait ce texte hier, face à ceux qui ont les mains pleines de sang à la maison, en partie culinaire, de découvrir que ce texte est adressé à nous aussi, même si nous ne voyons pas toujours l'état de nos mains, eh bien, ce texte nous est adressé. De découvrir c'est quoi gravir la montagne du Seigneur et de le faire avec un peu d'humilité. Nous avons préparé cette messe avec le foyer Saint-Paul, les garçons, qui avaient envie que je vous parle un petit peu de la fin de la vie terrestre, et donc je vais commencer par vous parler de l'enfer. C'est vrai que je vais penser le faire il y a bien longtemps et puis que je ne l'avais pas fait alors je l'ai promis. Et hier, lors d'une soirée arrosée, nos frères protestants nous ont demandé de parler aussi un petit peu du purgatoire. En fait, ils n'ont pas demandé, mais ça va leur être imposé pour pouvoir vivre en harmonie. Bon, simplement pour évoquer, si vous voulez, le fait qu'un chrétien a une direction dans sa vie. Et que cette direction, elle n'est pas toute tracée, dans le sens où le fait d'être chrétien n'a rien à voir avec l'étiquette. Ça veut dire, je peux me prétendre chrétien, et en fait aller dans un sens exactement contraire à ce que Dieu attendrait de moi, à ce qui correspondrait à un engagement chrétien, à ce qui ferait en sorte que je vis du Christ. C'est pas l'engagement chrétien, souvent c'est en fait en quoi est-ce que le Christ mène ma vie. Et il est possible, c'est vrai, de se fourvoyer. J'en ai fait longuement l'expérience dans ma vie, à de multiples reprises. On peut penser qu'on prend une bonne direction, puis après se dire, en fait, c'était pas si terrible que ça. Et il est grand temps de redresser le tir et de reprendre la bonne direction. En ce qui concerne donc l'enfer, si vous voulez, eh bien l'enfer est ce qui, par nature, indique le lieu qui ne va pas dans la direction de Dieu, qui est dans la direction opposée. Et je voudrais dire 4 petits mots sur l'enfer. Un premier qui concerne son existence, un deuxième l'éternité de l'enfer, un troisième sur ce que nous, comme croyants, pouvons éventuellement avoir comme idée face à l'existence de l'enfer, et puis un dernier point, parce qu'il me l'a été aussi demandé, concernant Satan et les anges déchus, simplement, pas parce que c'est Halloween, mais parce qu'on se dirige vers la finalité de notre vie terrestre. Sur l'existence de l'enfer, tout d'abord, certains ont des doutes, et des doutes bien légitimes. Ils se disent comment est-il possible que l'enfer existe alors que Dieu est amour? Est-ce que l'amour de Dieu n'est pas plus grand, plus important, plus fort que la liberté de l'homme? Parce qu'on comprend intuitivement que aller à l'enfer n'est pas seulement une punition divine. Dieu qui dirait tu n'as pas fait ce que j'attendais de toi, et bien fait, va pourrir en enfer, c'est bien fait. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On comprend intuitivement qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la décision personnelle, de la liberté humaine, qui nous attire dans une direction qui ne correspond pas à celle de Dieu. Mais quand bien même je choisirais un mauvais chemin, pourquoi l'amour de Dieu ne triomphe pas de ma propre erreur, quand bien même elle est prise en toute liberté? Et c'est là que réside le principal cadeau que Dieu fait à l'homme. Ce en quoi, si vous voulez, l'être humain ressemble le plus à l'être divin, à Dieu lui-même. C'est que Dieu ne fait rien qui ne soit fait en toute liberté. Et nous sommes devant lui non pas une créature servile, une sorte de marionnette qui guiderait au gré des vents, mais nous sommes habités d'une véritable liberté humaine. Et cette liberté humaine est une réalité dont nous pouvons faire l'expérience tous les jours et dont nous faisons l'expérience rien qu'en regardant la télévision. Quand on dit bêtement et quand tu vois tout le mal qu'il y a dans le monde, comment tu peux dire que Dieu existe? Mais quand tu vois tout le mal que tu fais toi-même, tu crois que c'est la faute de Dieu. On fait l'expérience soi-même de sa propre responsabilité dans le bien, comme dans les choses qui ne vont pas dans
direction. En fait, si vous voulez, au lieu de regarder l'enfer comme une existence menaçante, quelque chose, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec le projet de Dieu, on peut aussi regarder l'enfer comme faisant encore partie intégrante, d'une certaine manière, de l'amour de Dieu, seulement dans la mesure où l'enfer ne serait que le corollaire de la liberté humaine. C'est-à-dire où il y a une possibilité réelle, une réalité, pas seulement une possibilité, d'être ailleurs qu'avec Dieu. Si de toute façon, au bout du compte, j'étais obligé de vivre avec Dieu, sous prétexte qu'il m'aime, et donc que je suis obligé d'aller avec lui, je n'aurais pas affaire à l'amour de Dieu, mais à la tyrannie de Dieu. Si dans le fond, je suis en fait réduit, tôt ou tard, dans ce monde ou dans l'au-delà, à être sa marionnette qui doit revenir le louer indéfiniment parce que monsieur a décidé que c'était comme ça que ça se passait. Il dote l'être humain d'une véritable liberté qui est donnée et qui n'est jamais reprise. Jamais reprise. Nous avons donc notre sort, si vous voulez, quelque part en main. Il nous revient, dans notre liberté, de trouver ou pas le désir de vouloir suivre le Seigneur, de vouloir marcher dans une direction ou dans une autre. Nous ne sommes pas à l'état d'animal où on choisit simplement de dormir, de se reproduire ou de bouffer. On a d'autres libertés et on en fait usage. On essaye de se dire, de réfléchir, est-ce que j'ai vraiment le désir de vivre à la suite du Christ, pas simplement de me dire chrétien. Et qu'est-ce que cela représente au jour le jour pour que je puisse user de ma liberté dans un sens qui n'enferme personne, qui n'enferme pas mon âme, ni maintenant, ni pour l'éternité. Deuxième point, l'éternité de l'enfer. Quelque chose qui est presque inaudible pour beaucoup d'entre nous. Se dire que ce n'est pas possible. Dieu veut sauver tous les hommes, alors ça veut dire quoi? Qu'il échoue? Comment est-ce que tu peux penser que les saints vont être bien heureux dans le paradis s'ils ont leurs frères et sœurs qui pourrissent en enfer? Pour l'éternité en plus. Est-ce que Jésus n'est pas mort pour eux aussi? Et donc c'est très difficile de concevoir cette éternité de l'enfer. Alors certains vont parler d'enfer chirurgical, c'est juste une petite opération, t'enlèves le mal et puis retour au paradis. Ou bien vous avez des grands théologiens, parce qu'on est grands théologiens, on n'écrit pas des conneries, mais je vais citer uniquement des dominicains et ces personnes, le brave Ernst de Beers, qui écrivait non pas du tout, on garde la liberté humaine jusqu'au bout, mais on peut refuser Dieu. Et pour que ce ne soit pas éternel, à la fin du monde, eh bien, soit on retourne vers Dieu, après cet enfer provisoire, on va dire, ou soit on disparaît. Ce qui me fait dire que, malgré qu'il soit, on respecte tout à fait nos frères, mais je ne suis absolument pas d'accord, parce que c'est une vision absolument perverse de Dieu. Ça voudrait dire quoi? Mais qu'au bout du compte, si tu n'es pas d'accord avec moi, Dieu, je t'achète une balle dans la tête. C'est ça que ça veut dire. Et ça ne correspond pas, à mon sens, en tout cas, à l'idée que je me fais de Dieu. Dieu ne va pas dire, si tu n'es pas d'accord avec moi à la fin des temps, je t'achète une balle dans la tête. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça la liberté. La liberté, elle est donnée et elle n'est jamais reprise. Et donc l'éternité, si vous voulez, de l'enfer, est à voir elle aussi comme un corollaire, mais aussi comme le corollaire de notre véritable liberté. De la même façon que l'enfer est le corollaire de notre liberté, l'éternité l'est aussi. Ce n'est pas juste un état provisoire et jusqu'à ce que tu aies changé d'avis par la force des choses, à force d'avoir souffert un peu en enfer. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes en marche dans notre vie terrestre et nous posons des choix. Et des choix qui ont une valeur forte aux yeux de Dieu. Ils ne se moquent pas de nos choix. Ils peuvent peser, et pour l'éternité. Et Dieu n'est pas, si vous voulez, indifférent par rapport à notre choix. C'est ton problème, pas du tout. Depuis le Deutéronome, quand Dieu dit « Je pose devant toi un choix, la vie ou la mort », il ajoute « Choisis donc la vie ». Il insiste, il conseille. Mais l'amour ne s'impose pas. Ça ne s'impose pas. Où serait la liberté? Et sans liberté, est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour?
Troisième petit point sur cet enfer, que faire quand on est chrétien alors face à l'existence de l'enfer? Eh bien, je dirais, pas nécessairement en faire une thèse de doctorat, pas nécessairement en développer une angoisse existentielle profonde, ni en parler tous les jours, mais certainement devenir ce que nous avons manqué dans la seconde lecture, c'est-à-dire des êtres d'espérance, et d'espérance profonde. La seule attitude chrétienne face à l'enfer, c'est d'espérer pour tous, comme le disait Balthazar, la grande théologie. D'espérer pour tous. Ça veut dire de ne pas dire l'enfer c'est les autres, et donc de manquer de charité, de dire ceux-là ils vont pourrir en enfer parce qu'ils ont fait ceci ou cela. Ou à l'inverse, de dire toujours les autres sont bien, mais moi je suis une grosse merde et donc je n'irai pas au paradis. C'est aussi une manière de désespérer. Et il faut que notre regard, si vous voulez, devienne comme ajusté. Espérer pour tous, c'est la seule attitude que l'Église essaye d'adopter depuis son commencement. Il n'est marqué nulle part dans la Bible, ou même aucun pape n'a jamais affirmé de quelqu'un en particulier qu'il était en enfer. C'est quand même drôle pour une Église qui canonise plein de gens, qui disent qu'ils sont au paradis. Jamais de trouver l'Église qui dit un tel, Adolf Hitler ou je ne sais qui, est en enfer. Jamais. Oui, les autres Églises ont été dit, mais ça ne fait pas autorité. Ça veut dire que nous restons prudents. Pourquoi? Parce que face à la question du paradis ou de l'enfer, nous nous comportons comme des gens qui sont sous le jugement. Et comme c'est dingue d'avoir toute une série de gens qui savent mieux ce que Dieu doit faire, doit dire ou ne pas dire ou ne pas faire. Nous ne sommes pas au-dessus du jugement de Dieu, mais sous le jugement. Et d'avoir assez d'humilité que pour dire, en étant sous le jugement, je ne suis pas sous la place de qui que ce soit, mais je me comporte comme un adulte qui trace sa route et qui la trace avec une espérance radicale. J'espère en Dieu ce que nous sait, et on avance dans cette direction. Quatrième petit point, Satan et les anges déchus. Pourquoi je vous en parle dans un petit point? Parce qu'il y avait une question fondamentale, bien entendu, pour ne pas nommer, qui se disait dans le fond, ok, il y en a qui sont en enfer, l'enfer n'est pas vide, puisqu'il y a au moins, selon la tradition, Satan et les anges déchus. Mais quand même, si Satan est un ange déchu, ça veut dire qu'il s'est rebellé contre Dieu alors qu'il voyait Dieu. Est-ce que dans le fond, quand nous sommes au paradis, même si on a fait un choix radical dans notre vie de suivre le Christ, est-ce qu'on ne va pas se rebeller nous aussi contre Dieu, à force de louer dans la voie mal? Et on ne serait pas les seuls à se poser la question. Sainte Thérèse de Lisieux se posait la question aussi. Elle disait qu'elle avait peur d'être déçue au paradis. Bon, dans d'autres écrits, elle dirait exactement l'inverse. Mais ça peut nous traverser l'esprit. Je crois que la condition des anges, c'est d'être dans le face-à-face divin. Et que si Dieu leur accorde une liberté radicale comme il nous l'accorde, elle se déroulait dans le paradis. La nôtre se déroule ici sur terre, même si mystérieusement, après notre mort, demeurera un moment de liberté, comme en parle Vatican II, pour pouvoir se prononcer ou non contre pour le Christ. Ce qui fait donc la différence entre les anges et les hommes, pour répondre à cette question, à mon avis, c'est simplement le caractère irrévocable de la décision. Tout ce que nous posons comme acte, si vous voulez, il y a toute une série d'actes sur lesquels nous pouvons changer la vie. Mais il y a comme une trajectoire de vie. Et cette trajectoire ne ment pas sur ce que nous pensons, sur ce que nous sommes vraiment. Et il se fait qu'à un moment, les choses s'ancrent tellement qu'elles commencent à s'approcher d'un certain caractère irrévocable. Je commence à durcir mon avis. Et quoi que j'en dise par rapport à la liberté que j'ai par rapport à mon avis, il suffit de regarder les gens qui ont besoin de dire qu'ils sont très ouverts, de les voir très vite, ils ne sont pas si ouverts que ça. L'ouverture, ça se fait naturellement. Eh bien, avec l'âge, il y a quand même une certitude, des certitudes qui s'ancrent, et autant qu'elles aillent dans le sens de Dieu. Le caractère irrévocable du retournement des anges, c'est ce que nous devons travailler, nous, sur la terre. Et donc, l'irrévocabilité pour nous, elle se joue maintenant. Et nous ne sommes pas des êtres qui, dans l'éternité, changent d'avis comme de chemise. Ça veut dire que quand nous entrons dans la communion avec Dieu, c'est pour y demeurer. Et éternellement, c'est la foi de l'Église.
c'est celle-là. Nous ne changeons pas d'avis comme de chemise. Nous prenons une direction et nous y tenons. Donc voilà un petit mot, donc en résumé, j'ai plein d'autres choses si vous voulez, mais en résumé sur l'enfer, être des gens qui n'ont absolument pas peur d'en parler. C'est vrai que certains me disent, si dans l'évangile, alors il faut arracher une page sur deux parce que Jésus en parle très souvent. Eh bien évidemment, le chrétien n'a pas peur de dire, quand il prend une direction, il n'en prend pas une autre. Que quand le Christ avance vers la croix, il n'avance pas dans le sens contraire. Et donc, bien sûr que nous regardons l'existence de l'enfer comme étant pour nous l'occasion de dire Dieu m'aime au point de me dire que je suis capable de prendre cette direction, pas celle de l'enfer, mais l'autre, de me décider pour lui. Et cette décision va se manifester dans notre vie de tous les jours. Qu'en est-il du purgatoire alors? Eh bien, le purgatoire, c'est un état de vie avant d'être un lieu, à la fin de notre vie, où nous sommes en fait parfaitement sauvés. Il n'y a pas lieu d'imaginer un seul instant qu'on est en train de cuire un petit peu sous je ne sais quelle flamme. C'est simplement la fin de notre vie. Et cette fin de notre vie correspond à ce que la vie a été. De cette manière, vous pouvez comprendre un peu plus aisément, si vous voulez, qu'il est possible d'avoir dans la vie des grandes amitiés. Et quand on a des grandes amitiés, on essaie de les respecter. Mais il se fait que parfois, ça peut arriver, on trahit son meilleur ami, sa meilleure amie, même sa petite amie ou son petit ami. Ça peut arriver qu'il y ait des sales trahisons. Eh bien, quel genre de type ou de femme on serait si, après avoir trahi ceux qui nous faisaient confiance, on faisait semblant de rien? Évidemment qu'il faut du temps pour se retrouver. Qu'il faut qu'on retrouve, voilà, comment on va faire pour reconstruire une amitié, et une amitié profonde et qui soit vraie, une véritable communion, une communion. Ça réclame du temps et de l'humilité. Et le purgatoire ne correspond à rien d'autre qu'à ceux qui, de l'autre côté, eh bien, rencontrent le Seigneur et comprennent intérieurement, avec humilité, qu'il y a encore un chemin à parcourir pour trouver une véritable et une belle amitié. Une amitié éternelle qui est de l'ordre de la communion des saints. Rien de moins. Vous savez, moi je passe beaucoup de jours en prison. Et en prison, on a très vite compris c'est quoi le sens de la purge. Ça ne fait aucun problème. Je n'ai jamais entendu de problème de purgatoire qu'à l'extérieur de la prison. Mais dans la prison, tout le monde a bien compris ce que ça veut dire. Et compris même intérieurement. Combien de personnes me disent, quand ils sont là depuis 10, 20, 30 ans, de dire on sait très bien pourquoi on est là. Il y a des vies qui ont disparu, des gens qui sont handicapés, des choses comme ça. On sait très bien pourquoi on est là. Et on comprend bien qu'on a besoin de temps, comme un temps qui permet de réparer ce qui en fait est parfaitement irréparable. On comprend ce que c'est que la purge. Et donc, si vous voulez, l'idée ici qu'il y a derrière la purge ne doit pas être d'abord l'idée de la prison qui nous habite, mais l'idée de se dire j'ai un tel respect du Seigneur que c'est impensable pour moi que de dire j'ai droit à aller directement au paradis. J'irai par le chemin que le Seigneur m'indiquera. Et si d'aventure c'est celui-là, eh bien je passerai par celui-là parce qu'il faut que je l'accepte avec humilité, parce que mon seul désir est de vivre une véritable communion avec le Seigneur. Que le purgatoire ne soit donc jamais rien d'autre qu'un lieu d'espérance d'avoir la meilleure communion possible avec le Seigneur. Dernier élément pour aujourd'hui, comment devenir saint? Parce que c'est ça qui nous intéresse avant de passer par l'enfer et le purgatoire, à la fête de tous les saints, eh bien c'est de les rejoindre qui nous intéresse. Si nous prions les saints, c'est parce que quelque part le Seigneur Jésus nous l'a indiqué. Quand nous demandons l'intercession des saints, c'est que nous restons en conversation avec eux, comme avec des gens qui sont vivants. De la même manière que le Seigneur se trouve sur la montagne de la Transfiguration et s'entretient avec Moïse qui est mort 1250 ans avant lui, et avec Élie qui est mort 650 ans avant lui. Et il y a des gens avec qui on a comme l'envie de garder le contact, parce qu'ils peuvent nous guider, nous faire monter, si vous voulez. Et ceux qui sont dans la communion parfaite avec le Seigneur, du moins c'est notre espérance, eh bien nous espérons aussi qu'ils puissent éporter notre prière et nous emporter au plus près de celui qui est la source de toute vie
S'approcher donc des saints, c'est quelque part rechercher pour nous une certaine forme de sainteté. La sainteté n'est pas, si vous voulez, quelque chose d'inaccessible. Nous ne sommes pas destinés d'abord à être une statue, une image pieuse dans une église, bien que je suis absolument favorable aux images pieuses et aux statues. Toujours des champions pour dire « moi j'ai pas besoin de ça, tant mieux pour toi ». Il y en a d'autres qui en ont besoin. Et si ça peut aider à se rapprocher de Dieu, on ne s'en passera pas. Mais nous sommes destinés à être vivants, plus qu'une image de statue, à être vivants devant Dieu. Et donc, en nous approchant de ceux qui ont réussi à être profondément vivants devant Dieu, eh bien, on n'a rien à y perdre. Prier les saints, à mon sens, ça n'est jamais une perte de temps, et encore moins au jour où nous les fêtons tous en même temps. Je disais hier au début, je vous le redis à vous parce que c'est quelque chose auquel je crois. La sainteté, c'est notre destination. Et ce n'est pas seulement la destination finale, c'est ce qui construit cette destinée. Nous sommes destinés à être saints et rien de moins. Et le problème de notre société, même de nos amis, c'est qu'ils sont toujours les premiers à essayer de faire baisser cette barre en disant mais pour toi, c'est vrai que tu es quand même un imbécile, donc on peut baisser la barre. Toi, tu es vraiment faible, on va baisser la barre. Et on baisse toujours, on baisse. Mais il y a quelqu'un qui se tient silencieusement et qui ne baisse pas cette barre et qui est en train de dire cette barre c'est la tienne. Et là un nom, il est marqué dessus sainteté, la tienne. Il n'y a personne d'autre qui peut franchir cette barre. Il n'y a personne d'autre qui peut parcourir ton chemin à ta place. Et Dieu ne met pas une barre infranchissable, sinon cela voudrait dire qu'il n'est plus Dieu, mais qu'il est odieux à essayer de nous faire franchir quelque chose que nous sommes parfaitement incapables de franchir. La barre de la sainteté, c'est la barre qui nous est réservée. Et quelle chance que Dieu ne la baisse pas, qu'il ne nous diminue pas, qu'il ne dit pas « Oh, toi, oui, vraiment toi, tu n'es pas capable ». Mais au contraire, qu'il nous rappelle à chaque jour qu'il fait que nous sommes capables de la franchir. La sainteté, c'est notre destination. Et la sainteté, c'est d'abord faire ce qui est juste dans notre vie. C'est extrêmement concret. Tous les jours, par ce que nous faisons ou ne faisons pas, parce que nous disons ou refusons de l'autre, nous montrerons que nous sommes attachés au Seigneur et à sa sainteté, ou nous montrerons le contraire. Alors que par l'intercession de tous les saints, il nous donne aujourd'hui la capacité de le découvrir, et de le découvrir profondément. Parce que quand on paraîtra devant lui, il ne soulignera pas d'abord ce que nous avons fait de mal. Ça, c'est dans la tête des hommes, de toujours vouloir regarder d'abord l'enfer plutôt que le paradis, d'abord la menace plutôt que la vie bienheureuse. Mais Dieu nous montrera aussi la moindre chose qu'on a faite de bien, et je le dis souvent, on en pleurera. De voir une toute petite chose que Dieu a relevée, et on se dira bien nous-mêmes, même si j'avais su moi, c'était rien cette affaire-là, je l'aurais fait 1000 fois. Mais Dieu voit en pleine lumière la moindre chose que nous faisons de bien. Comment est-ce que nous portons un œil si critique sur Dieu que pour le mettre devant nous comme quelqu'un qui regarde la moindre petite chose de mal plutôt que l'inverse? Comme si Dieu était malveillant ou surveillant plutôt que bienveillant. C'est à nous qu'il revient de changer notre regard sur Dieu. Les saints, ce sont des gens qui ont regardé Dieu différemment, qui ont pu le considérer à sa juste valeur et à sa juste place, et qui peuvent encore aujourd'hui nous l'enseigner. Alors véritablement, que Saint François, puisqu'il est le patron de cette paroisse, et que Saint Luc, tous les autres, eh bien, nous inspire notre propre chemin de sainteté. Nous n'avons pas à devenir d'autres Saint François, d'autres je ne sais pas qui. Il s'agit que chaque prénom que nous avons dans cette assemblée puisse être inscrit au cœur de Dieu, le seul endroit où la sainteté demeure éternellement. Il nous revient de chercher chaque jour notre chemin de sainteté.